Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Quizlet. Quizlet est une application web qui permet de créer des flashcards, donc des listes de vocabulaire, ce qui est souvent utilisé dans les formations en langue. Première chose à faire, se créer un compte, soit par Google, par Facebook ou en utilisant un email. J'ai déjà fait cette étape et voici, vous vous trouvez devant mon espace de travail. Il y a différents onglets ici qui permettent de voir la structure du site. Created, ce sont toutes les listes de vocabulaire que j'ai déjà créées. Studied, ce sont toutes les listes de vocabulaire que j'ai déjà commencé à étudier. Et alors, il nous reste deux éléments, folders et classes, qui nous permettent de structurer toutes nos productions. Donc, dans les dossiers, j'ai regroupé mes listes de vocabulaire selon les niveaux et dans les classes, j'ai déterminer les apprenants par classe. Voilà. Ceci, c'est la première étape de la présentation. Deuxième étape, je voudrais vous montrer comment créer les flashcards. Il faut cliquer sur Create a Set. Première chose à faire, donner un titre à la liste de vocabulaire. On peut aussi mettre une petite description. C'est le vocabulaire du 1er décembre. Ensuite, qui peut voir ma liste de vocabulaire? Everyone, c'est-à-dire tout le monde qui va sur Quizlet. Just me, donc je serai la seule personne à voir ma liste de vocabulaire. Certain classes, j'aime bien utiliser cette option parce que j'ai inscrit mes apprenants dans les classes et j'attribue tout de suite les listes aux classes. Donc c'est l'option que je vais prendre ici. Ce sera une liste pour le niveau A0. Et il reste une dernière option, les personnes avec un mot de passe. Donc ici, je dois fournir à mes apprenants un mot de passe afin de pouvoir travailler avec ma liste de vocabulaire. Les éditeurs, je garde l'option juste moi parce que je ne souhaite pas que mes apprenants modifient mes listes de vocabulaire. Par contre, je permets à mes stagiaires de créer une discussion autour du vocabulaire et de mettre des commentaires. Voilà. Maintenant, on doit attribuer les langues étudiées. Donc, mes apprenants sont francophones et ils sont en train d'étudier le néerlandais. Ensuite, je dois encoder le vocabulaire. Je peux l'encoder manuellement, comme je suis en train de faire ici. Voilà. Mais vous voyez qu'il est aussi possible d'importer des listes de vocabulaire. J'ai déjà créé une petite liste qu'il me suffit de copier et je la colle dans l'espace prévu à cet effet. Je regarde les résultats obtenus, cela me convient, je clique sur importer et vous voyez maintenant que tout le vocabulaire a été ajouté à ma liste. Ma liste est prête, il ne me reste plus qu'à la sauvegarder. Dans l'étape suivante, je vais vous montrer comment étudier le vocabulaire